Et donc coucou tout le monde, aujourd'hui je suis juste trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo puisque aujourd'hui on va réorganiser mes épargnes. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo remplissage et voilà, aujourd'hui c'est le jour, on va tout réorganiser. Je vous explique un peu ce que je veux faire. En gros, je veux faire un classeur épargne à court terme et faire un classeur épargne à long terme. Alors lequel sera pourquoi? Déjà j'ai repris mon ancien classeur, je pense que vous allez le reconnaître, c'était dans mes débuts où j'utilisais ce classeur-ci, mais j'ai arrêté de l'utiliser parce que comme vous voyez, il y a plein de marques de stylos, un peu comme l'autre classeur marbre que j'ai, mais c'est pas grave, écoutez, tant pis. Donc du coup, celui-ci va me servir pour les épargnes à court terme et celui-ci va me servir pour les épargnes à long terme. Vous allez voir notamment qu'il y a une épargne qui va sauter, c'est l'épargne immobilier. Alors pourquoi elle va sauter? Tout simplement puisque en fait je ne trouve pas trop l'utilité de cette épargne pour moi puisque je mets tout ce qui concerne l'immobilier dans mon livret jeune et mon livret A, donc sur un compte bancaire. Donc avoir en plus de l'espèce à ce sujet alors que je mets déjà 500 € tous les mois dans le livret, bah je trouve pas trop ça cohérent. Du coup je me suis dit que j'allais l'enlever et du coup bah je vais répartir également tous les sous d'une différente manière dans chaque catégorie d'épargne. Vous allez voir qu'il y a des épargnes qui vont garder exactement les mêmes montants que ce qu'elles avaient déjà, mais il y en a d'autres qui vont bouger et du coup forcément je vais répartir les sous qu'il y avait dans l'épargne immobilier dans d'autres catégories, notamment dans les nouvelles catégories que vous voyez juste ici que je vais rajouter du coup dans un de mes deux classeurs épargne. Vous pouvez voir du coup les petites nouveautés qu'il y a dispo sur la boutique. Alors il n'y a pas que ça, il y a d'autres nouveautés que je vous affiche juste ici, mais ces deux-là en font partie. Il y a l'épargne shopping et l'épargne fête, vous pouvez le retrouver sur ma boutique Wix, donc n'hésitez pas, le lien est en barre de description. Bref, on va commencer tout de suite, je suis juste trop excitée. Dans un premier temps, je vais virer l'épargne que je veux plus et on va sortir tous les sous pour les répartir dans les bonnes catégories. Je me munis de ce petit outil pour mettre tous les billets. Hop, alors je sais pas trop où le mettre. Voilà, je pense que là, il rentre. Nickel, mon petit truc de maniaque, voilà, entre les deux, c'est mieux. Alors sachez que du coup au total dans mes épargnes j'ai 1054 €. Si vous voulez voir comment ils sont répartis, j'ai fait un réel à ce sujet. Je vous mets un petit extrait sur le côté et le lien de mon Instagram est en barre de description, n'hésitez pas à aller voir, où je vous montre en fait tout ce qu'il y a dans mes épargnes. Et donc au total, j'ai à l'heure actuelle, vu que j'ai dépensé dans quelques épargnes la semaine dernière, donc du coup le montant va un peu changer de ce que vous allez voir dans le réel. Au total, j'ai 1054 € dans mes épargnes et donc comme je vous ai dit, on va tout réorganiser avec ces nouvelles catégories et tout. Je suis juste trop excitée. Du coup, dans un premier temps, comme je vous ai dit, on va venir vider les épargnes. Alors il y a des trackers que j'ai laissés comme ça, il y a des trackers que j'ai totalement effacés. Ça dépend en fait si la somme est la même que celle que je vais laisser, enfin vous allez comprendre quoi. C'est pour éviter de rebarrer alors que je vais laisser le même montant. Par exemple dans l'épargne voiture, il va toujours avoir les 170 €, donc j'ai laissé tous les traits que j'avais fait puisqu'il y a déjà 170 € tout simplement. Comment va-t-on faire? Est-ce que j'enlèverai pas tout pour bien tout réorganiser? Je pense que c'est la meilleure option. Hop! On va vider toutes les épargnes. Oh my goodness, je suis juste trop contente. J'aime trop voir en plus tous les sous que j'ai. Ça me permet de voir où j'en suis en fait tout simplement dans mes épargnes. Alors par contre on n'aura jamais assez de place les gars, je vous le dis tout de suite. Oh mon dieu, est-ce que je peux pas remonter un peu ma ring light? Je peux pas la remonter plus que ça. On va s'arranger avec ça les gars. Du coup ça c'est vide. Hop, on ferme. Ensuite l'épargne veto, là il reste uniquement des pièces. C'est notamment cette épargne là que j'ai dépensée puisque j'ai racheté des croquettes pour mon toutou. Alors les pièces, très bonne question, on va les mettre ici là dans le petit coin, hop là, voilà, elles sont là, elles sont un peu cachées mais on les voit quand même. Voilà, l'épargne immobilier c'est celle que je vais virer, donc je vais enlever tous les sous et celle-là on va la mettre de côté, hop là, voilà. Et du coup on va ranger les petits billets ici. L'épargne vacances, hop, on va la vider aussi, c'est parti, tuc. Et on met tout là. L'épargne santé, c'est pareil. Bon, de toute façon, on va faire ça pour toutes les épargnes. Je pense que vous avez compris le procédé. Tuc, retraite, c'est pareil. Alors là, il y a un peu plus de billets. Tuc, alors, ça là. Ça ici. Et les billets de 50 ici. J'ai l'impression de jouer au Monopoly, quoi. Et enfin, l'épargne imprévue. Et après, on aura vidé du coup toutes les épargnes
Hop, voilà. Les gars, j'ai zappé de vous dire un truc aussi, c'est que je vais vider et enlever un autre de mes défis, puisque vu que je vais rajouter l'épargne beauté et l'épargne shopping, il y a un défi qui va plus me servir à grand chose. C'est le défi self-care, puisque pour moi, ça englobait vraiment le shopping, la beauté, les trucs comme ça. Vraiment histoire de se faire plaisir. Mais du coup, j'ai déjà dans mon classeur à la semaine une case plaisir. Et là, je rajoute shopping, beauté dans mes épargnes. Donc franchement, je vois plus l'utilité de ce défi. Du coup, on va venir le retirer. On va venir prendre le petit billet qu'il y a dedans. Donc je l'ai pas compté dans la petite liste que j'ai fait juste ici pour répartir l'argent dans mes épargnes. Mais c'est pas grave, on va le rajouter quelque part. Il n'y a pas de souci. Je crois il y a 10 €, il y a 20 €. Non, il y a uniquement 10 €. On va bien leur trouver une petite place. Et du coup, hop, je viens retirer ce défi. Ça fera un petit peu plus de place dans mon classeur défis, c'est pas plus mal. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc on est venu retirer ces deux enveloppes-ci, c'est les deux seules enveloppes que je vais retirer. Vu qu'on fait du changement, il y a forcément des choses que je vais rajouter et des choses que je vais enlever, c'est logique. Et donc ces deux enveloppes en font partie. Donc déjà dans un premier temps, il va falloir classer toutes les enveloppes. Donc ce qui va à l'épargne court terme et ce qui va à l'épargne long terme. On va vraiment diviser les deux classeurs pour pouvoir bien les ouvrir et bien tout ranger. Alors voiture, ça ira dans l'épargne à long terme. J'ai oublié de vous expliquer quelque chose quand même d'essentiel. Qu'est-ce que pour moi l'épargne à court terme et l'épargne à long terme? Alors pour moi l'épargne à court terme, c'est les épargnes que je vais toucher dans l'année en fait, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Mais c'est des épargnes que minimum une fois par an, je vais toucher pour les dépenser. Les épargnes à long terme, pour moi, c'est vraiment que pendant un an, je vais vraiment pas y toucher. À part si j'ai une grosse galère, bien sûr, mais ça c'est autre chose. Mais pour moi, c'est des épargnes que je ne vais absolument pas toucher, que je vais mettre uniquement des sous dedans, des sous, sans y toucher. Donc la voiture, ça fait un petit moment que j'ai cette épargne là et je n'y ai pas touché parce que tout simplement j'économise au cas où ma voiture, je dois lui faire changer les pneus ou quoi, et généralement c'est une fois par an, donc je la mets en épargne à long terme. Veto toiletteur, ça concerne donc du coup le toiletteur, le veto, mais aussi les achats des croquettes, et généralement tous les mois j'achète des croquettes à mon chien, donc tous les mois je vais dans cette épargne, donc pour moi c'est une épargne à court terme. J'espère que vous aurez compris, c'est comme ça en fait que je les différencie. Si j'utilise pendant l'année, c'est court terme. Si j'utilise pas pendant l'année et que l'épargne stagne et que je fais juste augmenter la catégorie mais que je la dépense pas, pour moi c'est du long terme. Concernant vacances, je la mets dans l'épargne à long terme puisque ça fait un petit moment en fait que j'ai l'épargne vacances et je ne suis jamais partie en vacances, et pour moi les vacances c'est quelque chose qui s'organise vraiment à l'avance, donc c'est pas une épargne que tous les mois vous allez toucher, clairement pas. C'est quelque chose où il faut vraiment économiser pour pouvoir ensuite partir en vacances dans 1 an, 2 ans, etc. Donc pour moi c'est du long terme. Ensuite santé, pour moi je vais le classer dans le court terme. J'ai hésité à le classer dans le long terme, mais en fait tous les 3, 4, 5 mois je vais à l'ostéo. Si j'ai un rendez-vous médical à faire, j'en aurai forcément un dans l'année, ça c'est sûr, voire même 2 pour des prises de sang ou tout simplement si je tombe malade. Donc pour moi c'est du court terme puisque je l'utilise plusieurs fois durant l'année, donc on va le mettre en court terme. Mais j'ai vraiment hésité à le mettre dans le long terme parce que je me suis dit est-ce qu'on le compte en frais médical en cas de grosses opérations ou quoi, mais je me suis dit non, on va le rester sur le fait de quand je paye l'ostéo, je le paye avec ça, quand je vais au médecin, je le paye avec ça, quand je paye les médicaments, je le paye avec ça. Donc c'est plusieurs fois par an que ça se passe, donc je préfère le mettre en court terme. L'épargne retraite, pour le coup, c'est du long terme, ça c'est sûr et certain, je n'y touche jamais. Donc tout ce que je mets là-dedans, c'est pour cotiser pour ma retraite, donc c'est pour le long terme. Ensuite, imprévu, pareil, j'ai vraiment hésité à le mettre dans le court terme ou à le mettre dans le long terme parce que c'est vraiment une épargne que je touche quand même assez régulièrement. Mais je me suis dit que justement, il fallait plus que j'y touche régulièrement, c'est censé être une épargne de secours. Et je la prends trop dans la facilité cette épargne et il faut pas que ce soit le cas. Donc je vais la mettre en épargne à long terme pour éviter au maximum de les toucher. Vraiment, ce classeur-là, je vais uniquement le remplir en début de mois et c'est tout. Par contre, ce classeur-là, j'aurai un peu plus de possibilités de le toucher. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais le mettre en long terme pour m'obliger à ne pas y toucher et à vraiment prévoir pour un gros pépin. Et généralement les gros pépins ça arrive pas non plus hyper souvent, à part si vous avez vraiment de la malchance, mais moi perso ça m'arrive pas hyper souvent, donc je préfère le mettre dans une épargne à long terme. Ensuite shopping, c'est de l'épargne à court terme forcément. Tous les 3-6 mois je vais aller faire du shopping, donc je vais mettre de côté pour aller faire du shopping, mais je vais pas garder cette épargne là remplie pendant un an sans y toucher, ça c'est sûr, donc je vais le mettre dans l'épargne à
court terme. Fête, c'est aussi une épargne à court terme selon moi puisqu'il y a pas mal de fêtes. Alors comme je vous ai dit dans mon autre vidéo quand j'ai présenté ce défi, pour moi ça englobe toutes les fêtes, donc fête des mères, fête des pères, Saint-Valentin, Noël, Halloween, etc. Mais aussi les anniversaires. Donc forcément ça arrive plusieurs fois par an et donc je vais y toucher plusieurs fois par an, donc à court terme. Concernant l'enveloppe beauté, pareil, ça va être du court terme, tout simplement pour me faire les sourcils chez l'esthéticienne, pour acheter des produits de beauté, etc. Ça va être dans cette enveloppe là que je vais piocher et ça arrive plusieurs fois par an, donc court terme. Mobilier déco, alors là j'ai hésité vraiment aussi à le mettre dans le long ou dans le court terme, mais je vais quand même le mettre dans le court terme, je vais vous expliquer pourquoi et je pense que peut-être plus tard je le bifurquerai en long terme, tout simplement parce que je projette d'avoir un prochain appartement, il va falloir que j'achète des meubles. Normalement l'appartement je l'aurai dans 3 mois, parce qu'en fait j'attends les résultats de Parcoursup vu que j'ai fait les phases complémentaires. Tout dépend, si c'est positif, je regarde où est la fac et je vais m'installer là-bas. Si c'est négatif, je vais trouver une autre solution et je me prendrai un autre appartement là où j'ai envie. Donc pour l'instant c'est du court terme parce qu'il va falloir que j'achète des meubles dans 3 mois, donc c'est dans pas si longtemps que ça. Mais après une fois que j'aurai l'appart et que j'aurai acheté tout le mobilier, je pense que cette épargne là ira dans le long terme puisque je vais pas avoir besoin d'acheter des meubles tous les mois, mais dans un premier temps si. Donc on va le mettre en court terme. Voilà la petite répartition. Maintenant on va venir les mettre dans l'ordre que je veux. Donc on va commencer par le long terme puisque c'est là où il y en a le moins à classer. Donc on a voiture, vacances, retraite, imprévu. Est-ce que je mets retraite en premier? Voiture, vacances, imprévues. Allez, on va faire dans ce ordre-là. Retraite, voiture, vacances, imprévues. Ça changera un peu. Retraite est toujours vers la fin, donc écoutez, on va le mettre en priorité pour une fois. Ça va lui faire plaisir. Bon, c'est une enveloppe, vous allez me dire, elle parle pas et elle a pas de sentiments. Mais voilà, ça lui fera plaisir quand même. Elle sera mise en avant un peu. Maintenant, on va classer du coup dans l'ordre que je souhaite les enveloppes à court terme. Donc déjà, je vais venir mettre les petits nouveaux trackers dans leurs enveloppes. Comme ça, ils sont déjà rangés. Vous savez, par classeur, normalement, je fais une couleur de vinyle. Mais là, vu que ça concerne les deux des épargnes, j'ai décidé de garder la même couleur holographique pour les deux classeurs, puisque c'est des épargnes. C'est juste que je les divise en deux catégories, en fait. Donc, je trouvais pas l'utilité de changer de couleur de vinyle. Puis surtout, refaire des enveloppes vinyle pour en gaspiller, non merci. Donc voilà, pour ces deux raisons-là, j'ai préféré garder la couleur holographique pour les deux classeurs épargne, tout simplement. Hop, donc on vient tout ranger, il m'en reste une. Alors là par contre l'ordre j'en sais rien du tout, on va voir ça tout de suite. En fait j'ai rien prévu pour cette vidéo, mis à part les montants que je vais mettre dans chaque catégorie, je vous avoue. Alors il faut les mettre par ordre, où il faut vraiment que je les voie quoi. Je pense que beauté shopping on va les mettre à la fin. Parce qu'en vrai c'est pas le plus important, c'est des trucs en plus quoi. Là j'hésite je pense comme ça, non? Je sais pas. Non, ça me plaît pas trop en fait. Non, santé, je peux pas le mettre à la fin. Ah, mais il y a veto toiletteur, faut pas que je l'oublie. Ouais, je pense que je vais le mettre dans cet ordre-là. Donc, veto toiletteur, mobilier déco, fête, santé, beauté et shopping. Je pense que c'est pas trop mal comme ça. On va faire ça. Hop. Ah, c'est trop bien. C'est trop de nostalgie de réutiliser ce classeur-ci. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas utilisé. Enfin, j'ai l'impression que ça fait longtemps, mais en fait, non, ça fait que quelques mois. Mais pour moi, ça fait déjà longtemps. Hop. Trop cool. Je suis trop contente. Au moins, je lui retrouve une utilité à un des classeurs. Maintenant, il faudrait que je trouve une utilité au classeur marbre, mais bon je pense que ça va pas tarder, je vais lui en trouver une Hop, nickel. En plus ça va trop bien avec la couleur holographique, je trouve, le classeur bleu, donc grave cool. Donc du coup on va commencer par remplir l'épargne à court terme et ensuite on fera l'épargne à long terme. On va tout de suite remplir cette épargne. Donc déjà pour veto toiletteur, j'ai décidé de mettre 104 €. Voilà, parce qu'il y avait déjà en fait les petites pièces de 4 les petites pièces qui font 4 €, pardon, qui étaient dedans, donc je vais les rajouter. Et du coup, je vais prendre des billets de 50 ou des billets de 20, parce qu'en vrai, cette épargne, je sais pas. Allez, des billets de 20, parce que vu que c'est une épargne à court terme, je vais le dépenser. Donc 2, 4, 6, 8 et 10. Et du coup, on vient mettre ça là-dedans. Alors, je pense que je vais venir noter hors vidéo tous les trackers parce que sinon, ça va durer des plombs. Pour mobilier de décoration, alors là, je vais mettre une assez grosse somme parce que voilà, comme je vous dis, il faut que je commence à épargner pour le mobilier déco vu que je l'ai toujours pas fait. Et là, je vais mettre 140 €. C'est donc 2 billets de 50 et 2 billets de 20. Voilà, comme ça, je mets déjà des sous pour le mobilier et la décoration du futur appart. Il va falloir que je mette pas mal tous les mois aussi là-dedans parce que le mobilier, ça coûte une blinde. Après, remarque, si j'ai un meublé, ça va pas me coûter une blinde, mais si j'ai un non meublé, oui. Faites, je vais venir mettre 40 € dans cette épargne. Tuc.
Souvenez-vous qu'on avait un billet de 10 en plus du défi self-care, donc là je devais venir mettre 20 €, du coup je vais venir mettre 30 €. Je vais prendre le billet de 10 qu'on a mis en plus par rapport à ce défi, donc 30 € dans santé. Concernant la beauté, je vais uniquement mettre 10 €, voilà, parce que les sourcils ça me coûte pas très cher, ça doit me coûter 6-7 € et je les fais à peu près tous les 1 mois et demi, donc 10 € ça suffit, voilà, honnêtement. Shopping, je vais venir mettre 30 € puisque j'ai déjà fait du shopping, donc normalement je suis pas censée y retourner tout de suite, donc ça devrait aller, 30 € ça devrait suffire. Ah, je suis trop contente, ça me fait plein de catégories en plus et au moins c'est vraiment bien catégorisé. Franchement je suis trop contente. Ok, donc pour ce classeur c'est bon, je vais passer à l'épargne à long terme. Concernant retraite, là je vais venir mettre 400 €, 200, 300, 400. C'est good, on va venir mettre là dedans. Voiture, on va venir mettre 170, 2, 4, 6, 8, 10. 150, 160, 170. C'est bon, ça marche comme ça, on va faire comme ça. Donc 170 pour voiture, donc c'est exactement le même montant qu'il avait initialement. D'ailleurs, concernant retraite, en fait, j'ai juste rajouté, vous savez, ce qui manquait, vu que je mets 80 € chaque mois. Il me manquait quelques sous, j'étais à 350, il me manquait 50 € pour cocher littéralement cette barre, donc je le ferai après, je la cocherai après. Mais du coup, voilà, j'ai mis le bon montant, donc là, au moins, les prochaines fois où on cochera, on pourra cocher tout le symbole. Voilà, tout simplement. Donc voiture, c'est bon. Vacances, je vais mettre 100 €, les deux petits billets de 50. Et imprévu, je vais revenir mettre 40 €. Donc concernant l'épargne vacances, imprévu et voiture, les montants n'ont pas changé en fait. Voilà, il y a uniquement l'épargne retraite dans l'épargne à long terme qui a changé. Voilà, franchement je suis trop contente. Donc pour clôturer cette vidéo, je vais vous faire un petit tour des classeurs en 2 spi, voilà, juste pour les revoir parce que franchement je suis trop fan. Donc Veto toiletteur, mobilier, décoration, fête, santé, beauté et shopping. Et pour l'épargne à long terme, on a retraite, voiture, vacances et imprévu. Et franchement c'est trop cool, au moins vraiment je bonde pas les classeurs en les divisant en deux, puis au moins je sais lequel je peux toucher, c'est-à-dire que celui-là c'est juste pour mettre des sous et on dépense rien dedans, à part pour la voiture si jamais il y a un gros problème, ça je vous l'ai déjà dit, et imprévu si jamais il y a un gros souci aussi, enfin bref voilà, vous m'avez compris. Et celui-là vraiment je peux plus y toucher, c'est vraiment plus pour les besoins à l'année qui sont utilisés plusieurs fois, et ça franchement c'est juste ultra cool, je suis trop contente. Au moins il y a vraiment un classeur que je touche pas, parce que le fait mine de rien d'avoir un seul classeur avec toutes ces épargnes à long et à court terme, ben ça fait que t'as tendance des fois à toucher aussi aux épargnes à long terme, puisque ben, quand tu ouvres le classeur tu vois toutes les épargnes et du coup bah t'y touches, alors que là s'il y a un classeur réservé aux épargnes à long terme, je vais pas y toucher parce que je vais juste mettre de l'argent au début de mois et je vais pas avoir le réflexe d'aller voir ce qu'il y a, vous voyez ce que je veux dire, alors que là-dedans je vais plus y aller, je vais plus avoir tendance à prendre des sous si j'en ai besoin, enfin voilà, au moins c'est vraiment chacun à sa place et ça c'est franchement ultra cool. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas moi j'aurais kiffé réorganiser mes épargnes, je suis juste trop contente du résultat, de les avoir divisées en deux, franchement ça me correspond 10 fois mieux. J'ai pas encore forcément testé cette méthode pendant un mois, hein, qu'on soit bien d'accord, je l'ai juste fait là en vidéo avec vous, mais rien que l'organisation, comment je le vois, etc., je sais que ça va me convenir, je sais que ça va être 10 fois mieux, donc je suis juste trop contente. J'espère que vous aussi cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un like, de commenter, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications à chaque fois que je sors des nouvelles vidéos, c'est super important. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous tout le monde.